Dans cette économie d'influence, l'humain a longtemps eu le monopole. Aujourd'hui, les influenceurs virtuels s'invitent à la table, créant une nouvelle manière de capter l'attention et de vendre des rêves. Que se passe-t-il quand l'artificiel devient un levier de succès commercial ? Avec Hassan Rouessi, CEO de TNC, nous explorons les rouages de cette économie où l'imaginaire devient un produit. Alors, Monsieur Rouessi, j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution de manière générale de l'intelligence artificielle et essentiellement l'émergence des influenceurs générés par intelligence artificielle dans le paysage digital actuel. J'aurais peut-être envie de poser la question différemment. Est-ce que le marché est prêt? Je pense qu'il est déjà à différents points de vue, d'un point de vue technique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue capacité à créer ce type de contenu, mais aussi le consommateur du contenu en général est déjà habitué à ce type de contenu depuis déjà avant l'avènement de l'IA générative tel que nous le connaissons aujourd'hui. Même à partir de 2008, je pense 2009, certains influenceurs AI générés, pas AI, des influenceurs d'une manière générale ont été générés à travers des images de synthèse et autres, ont connu des succès qui sont quand même assez importants. Donc oui, clairement, après ça dépendra des contenus qui vont être créés. Comment l'émergence justement de ces influenceurs va-t-elle modifier ou impacter les stratégies de marketing traditionnelles ? Je pense que les influenceurs générés à travers l'IA donnent une flexibilité et une capacité aux marques qui est juste exceptionnelle. Je veux dire, aujourd'hui, certains influenceurs IA qui soient éventuellement générés par les marques ou éventuellement générés de manière générale par des créateurs de contenu ont des avantages qui sont indéniables face à des influenceurs, on va dire, humains et classiques. À partir de là, cette flexibilité est inégalée. Cette flexibilité à créer du contenu, d'être partout au même temps, d'être sur 10 événements au même temps, d'être à la fois à New York et à Marrakech, etc., etc. Et donc, c'est cette flexibilité en termes de création de contenu et ce contrôle illimité que nous pouvons avoir sur cet influenceur-là, fait clairement la différence. Quels sont les principaux avantages pour les marques, selon vous, d'utiliser ces influenceurs plutôt que des influenceurs humains réels et quelles sont les différences majeures en termes de retour sur investissement ? Comment vous arrivez à évaluer leur impact concrètement ? Écoutez, déjà, si on parle de retour sur investissement, on parlera d'investissement. Aujourd'hui, la différence en termes de coût peut être complètement différente entre effectivement monter un influenceur AI de toutes pièces versus éventuellement une personne réelle. Donc les considérations d'investissement et de coût sont totalement différentes, les bases sont différentes et donc aujourd'hui il devient extrêmement accessible de pouvoir le faire à date, pas non seulement par des créateurs de contenu avertis ou avancés, mais plutôt par n'importe quelle personne lambda qui s'y intéresse et qui est suffisamment motivé pour pouvoir le faire, qui a cette capacité à créer ce contenu-là et donc créer ces influenceurs AI qui sont générés sur la base de l'AI. Donc il y a une réelle différence concernant le coût et l'agilité et la facilité à travers laquelle le contenu peut être créé. Et là réside une grande différence en termes de retour sur investissement. Maintenant, l'impact sur les marques, il est là, bien évidemment, à partir du moment que l'influenceur qui est généré par l'IA va avoir cet impact sur les consommateurs à travers son contenu, bien évidemment, les marques suivront totalement. Alors, certains disent que ces influenceurs générés par intelligence artificielle pourraient bien remplacer dans un avenir proche les créateurs humains et nuire à l'authenticité, la transparence et souvent même la crédibilité que nous attendons d'un contenu de marque. Qu'en pensez-vous ? Je vais essayer d'être objectif en analysant ce point et essayer d'aborder ce point sur différents aspects. Vous avez parlé d'éthique, d'authenticité. On va essayer de voir les côtés positifs. On va parler des coûts, des investissements, des coûts qui sont extrêmement accessibles, de l'agilité que cela offre d'avoir un influenceur qui est basé sur l'IA. Un autre aspect qui est extrêmement important, c'est la durabilité
et le contrôle qu'on a potentiellement sur cet influenceur. La durabilité, quand je parle de la durabilité, je parle de la durabilité peut-être physique de la personne. Un influenceur généré à travers l'IA ne vieillit pas, ne tombe pas malade et n'a pas, en fait, on voit pas dessus les impacts du temps quelque part. Et ça, c'est impressionnant, surtout sur certaines industries. Sur les autres aspects, bien évidemment, l'authenticité. La question d'authenticité se pose. Est-ce que effectivement le consommateur de contenu appréciera effectivement ce type d'influenceur de la même manière qu'un influenceur plutôt normal, qui est réel? Mais la contrainte à ce niveau-là, c'est que les lignes entre réalité et non-réalité commencent à s'effacer de plus en plus, et peut-être que même maintenant et peut-être bientôt, on ne fera plus la distinction entre une personne réelle et une personne qui est générée à travers l'IA. Ce qui pose bien évidemment le dernier point qui est celui de l'éthique. Quelle est la responsabilité des marques? Quelle est la responsabilité des influenceurs eux-mêmes à se déclarer en tant que réels ou non réels? Et c'est un peu la base du débat. Quelles sont, selon vous, les considérations éthiques, justement, à prendre en compte lorsqu'on utilise ce genre de technologie et qu'on fait appel à des influenceurs virtuels pour des campagnes de marketing? Je pense que la transparence est un des points les plus importants. Dans les pays scandinaves, par exemple, à chaque fois qu'il y a une publicité sur des produits de mode ou un produit de textile où la personne a été retouchée, il est obligatoire d'informer le consommateur qu'il y a eu un traitement sur le corps de la personne ou sur le visage de la personne pour le rendre plus attirant ou plus conforme aux standards de la publicité. Je pense que certaines pratiques dans ce sens-là devraient éventuellement exister aussi, et surtout si les marques endorsent quelque part et viennent soutenir ce type d'influenceurs, elles doivent avoir cette responsabilité d'être transparentes, d'informer le consommateur du contenu, de la nature du contenu auquel ils sont exposés. Et donc, à partir de là, la responsabilité incombera, je pense, à la marque. Maintenant, sur le digital, d'une manière générale, et sur Internet, je pense qu'il est extrêmement difficile de réguler cela, parce que les créateurs de contenu sont quelque part extrêmement nombreux. Je pense que ni les plateformes ni les autorités ne seront en mesure de pouvoir imposer des réglementations sur du contenu qui est généré, je veux dire, d'une manière aussi importante sur Internet. Alors justement, on va aborder la question user experience et parler des communautés impactées directement par cette technologie. Comment l'émergence de l'intelligence artificielle et particulièrement celle des influenceurs virtuels va-t-elle changer la dynamique des interactions sociales et culturelles sur les réseaux sociaux? Ouais, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Déjà, les influenceurs d'aujourd'hui, bien qu'ils soient réels, ils ont des équipes de modération. Et est-ce que quand vous échangez avec eux, ce n'est pas forcément eux avec qui vous échangez directement. C'est dans certains cas que c'est la réalité. Mais autrement, ce sont des équipes de modération, ce sont des équipes de support à l'influenceur qui permettent effectivement de gérer les milliers, les dizaines de milliers de messages et de commentaires qu'il y a sur les plateformes. Et parfois même aujourd'hui, c'est l'IA qui prend le relais sur ces modérations et sur ces échanges. Et donc à nouveau, le message est important, c'est que les lignes qui séparent la réalité de la non-réalité s'effacent de plus en plus. Et donc personne n'est réellement en mesure de confirmer avec certitude si l'interaction elle est réelle ou elle est générée par une intelligence artificielle. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est à ce niveau-là. Et je pense que les créateurs de contenu doivent, effectivement, ont cette responsabilité, surtout lorsqu'il y a des enjeux qui sont importants et que ces influenceurs-là s'exposent à des communautés extrêmement larges et donc ils peuvent influencer ces communautés. À partir de là, je pense qu'ils ont cette responsabilité de dire effectivement ce contenu a été généré par une intelligence artificielle et donc n'est pas généré par une personne réelle. Alors, dernière petite question, Monsieur Louissi. Si on devait prédire l'avenir des influenceurs générés par l'intelligence artificielle, sommes-nous face justement à un effet Kardashian qui va s'essouffler avec le temps, ou au contraire, c'est quelque chose qui va prendre plus d'ampleur et s'imposer dans les 10, 20, voire 30 prochaines années? Dans 10, 20, 30 ans, je pense que personne ne peut réellement prédire ce qui va se passer au vu du rythme avec lesquels les choses avancent. Mais je pense que ces lignes vont complètement s'effacer. On saura plus
On n'aura aucune capacité à distinguer entre le réel de l'intelligence artificielle. Et je pense que l'avancée technologique va être tellement importante dans les années à venir que je pense que chacun d'entre nous aura son propre influenceur, aura son propre monde virtuel qui suivra, dépendamment ou indépendamment des autres. Je me créerai mon propre influenceur que je vais suivre sur des sujets que j'aime bien, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne saura surtout pas que faire la différence entre du réel et de l'intelligence artificielle. Je peux vous donner un exemple. Si moi, par exemple, sur mon profil LinkedIn, je peux très bien, à travers l'intelligence artificielle, m'inventer une autre vie, m'inventer une présence sur des événements à l'international. Je peux m'inventer effectivement des rencontres avec des gens de la tech, des gens de la pub partout dans le monde et venir poster ça sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens n'arriveraient pas à s'en rendre compte. Mais si je vous retourne la question, me feriez-vous confiance 1 an plus tard si vous vous rendez compte que tout ce que j'ai posté n'est pas réel et que c'est juste de la fiction? Ça sera certainement très déstabilisant. Personnellement, je le vivrais comme une sorte de trahison, mais cela n'engage que moi. Je suis une adepte incontestée de l'authenticité et je sais pertinemment qu'on n'y échappera pas à cette nouvelle tendance, au risque d'être justement dépassé. C'est devenu une sorte d'impératif à suivre. Mais dans mon cas, en tout cas, la frustration sera bien réelle. C'est une tromperie, tout simplement. C'est une tromperie et je pense pas que les gens imaginent que je fais mon mea culpa après et que je m'excuse. Les gens, je pense qu'à chaque fois que je posterai, ils auraient un doute si ce que j'ai posté est réel ou de la fiction ou de l'réel. C'est ce que je retiens et c'est ce qui revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure. La transparence est nécessairement de mise. Après, c'est au consommateur de faire son choix en toute connaissance de cause. Suivre sur les réseaux sociaux un influenceur réel ou virtuel, c'est à lui d'assumer le contenu qu'il est sur le point de consommer. Certainement. L'ère des influenceurs générés par intelligence artificielle est bien plus qu'une mode éphémère. Elle est un reflet de nos contradictions, de notre besoin de nouveauté et de contrôle. Dans cette série, chaque voix, chaque visage nous aura révélé un pan de notre futur. Un futur où l'humain et la machine continuent de se rencontrer, de s'observer et peut-être même de se comprendre. Mais au fond, ces influenceurs générés par intelligence artificielle nous rappellent une question essentielle. Qui souhaitons-nous influencer et surtout, pourquoi? La réponse est peut-être en chacun de nous.